Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais faire la critique du combo DVD Blu-ray du drame historique The Birth of a Nation, traduit en français par La naissance d'une nation. Le film est réalisé par Nate Parker et met en vedette Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller, Jackie Earle Haley, Mark Bone Jr., Coleman Domingo, Esther Scott, Gabrielle Union, Angie Ellis et Aja Naomi King. Il est distribué par les studios 20th Century Fox et est sorti le 10 janvier 2017. Début du 19e siècle, sur une ferme en Virginie, naît Nat Turner, un jeune esclave noir qui serait voué à de grandes choses. En effet, il apprend à lire tout seul dès un très jeune âge, ce qui lui permet d'apprendre l'art de la Bible avec les maîtres du domaine, la famille Turner, plutôt que de travailler avec les autres esclaves noirs sur le champ de coton. À l'âge adulte, il est maintenant prêtre et fait le tour de la région avec le maître du domaine dans le but d'offrir la messe aux autres groupes d'esclaves en échange d'argent. Par contre, dans ce contexte, Nat voit à quel point les Noirs sont maltraités, ce qui allume une flamme en lui. Avant de donner mon opinion, j'aimerais partager un peu sur le parcours international et en salle du film. Premièrement, le film a gagné le Grand Prix du jury au prestigieux Festival de Sundance ainsi que le prix du public. Dû à la forte possibilité que le film soit choisi par la prochaine soirée des Oscars, les médias se sont beaucoup intéressés quand est ressortie une controverse suite à une révélation que Nate Parker et son co-scénariste ont été poursuivis en 1999 pour viol. Bien qu'ils ont été tous les deux acquittés, l'événement semble avoir fait beaucoup d'ombre sur le film. Cet événement expliquerait peut-être son insuccès au box-office. De mon côté, je peux comprendre totalement la colère due à ces révélations, mais je trouve fort malheureux que toute cette histoire ait nuit au film, car The Birth of a Nation est un excellent long métrage, qui aurait mérité beaucoup plus d'attention et probablement quelques sélections dans les prestigieuses soirées de remise de prix. En premier, pour le scénario, on a un scénario assez simple, mais il faut quand même pas négliger le fait qu'il vient d'événements réels. Donc si on considère ce point, je pense que l'histoire a été très bien résumée et j'ai trouvé fort intéressant qu'on s'intéresse à cet homme, Nat Turner, qui est moins connu et qui peut se différencier de plusieurs grands leaders de l'histoire. Le jeu des acteurs est excellent, l'ensemble de la distribution est particulièrement convaincante, ce qui donne encore plus de force au film. J'ai beaucoup aimé le rôle de Armie Hammer. J'ai trouvé son personnage intéressant, surtout l'évolution de celui-ci. Les personnages féminins du film ont été très bons, particulièrement Elizabeth Turner et Cherry, la femme de Nat, mais celui que j'ai le plus retenu, c'est Nate Parker. Bien qu'il a réalisé, co-scénarisé et avait le rôle principal du film, il a réussi à faire les trois avec brio. Il nous présente un personnage très intense et arrive à convaincre le spectateur des motivations de cet homme, Nat Turner, surtout avec son regard, dans lequel on peut voir beaucoup d'émotions, malgré que son visage peut parfois dire le contraire. Les lieux réels choisis pour le tournage sont vraiment charmants, correspondent vraiment à l'image qu'on peut voir dans d'autres films et dans la littérature sur ce qu'était une ferme de coton à cette époque. Un autre point fort sont les costumes d'époque, principalement ceux des personnages blancs, car à travers ceux-ci, on peut vraiment voir la différence de notoriété de chacun des personnages. Pour la qualité visuelle, le Blu-ray est très joli. On a ici de superbes images avec des couleurs resplendissantes. Il y a plusieurs plans où on a un survol de la forêt ou des champs de coton qui sont vraiment un délice pour les yeux. Et c'est aussi très précis, que ce soit pour les scènes d'action ou de travelling. Il ne faut pas oublier une grande force des drames historiques, leur bande sonore. Ici, ça correspond parfaitement au style, avec beaucoup de cordes, et on a une musique qui est à la fois épique et remplie d'espoir. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible en anglais et en français, les sous-titres en anglais, en français et en espagnol. Le format de l'image est quant à lui panoramique de ratio 16:9. On nous propose ici une grande quantité de suppléments, mais malheureusement ils sont uniquement en anglais. Le premier, Rise Up Legacy of Nat Turner Documentary, s'attarde au côté historique du personnage de Nat. Ensuite, on a le film commenté par Nate Parker, le réalisateur, les scènes supprimées qui durent environ 4 minutes.
un documentaire d'une durée d'environ 45 minutes, The Birth of a Nation, The Making of a Movement, qui est séparé en 3 parties, Birth of a Nation, Finding Nat Turner et Rebirth of a Nation, où on a Nate Parker qui nous explique de long en large le processus de la création du film. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Il est aussi disponible le court-métrage de Nate Parker, #American, un vidéo Free God Spoken Word, un autre Celebration of Independent Voices avec Nate Parker, une galerie de photos et des images du script du tournage entier que j'ai trouvé quand même assez intéressant de voir, bien que c'est très long à lire. On n'a pas souvent la chance d'avoir accès à ces documents. Pour conclure, on a ici un très bon film qui, malheureusement, risque d'être ignoré durant les prochaines soirées de cérémonie à venir, mais mérite amplement les prix qu'il a gagnés à Sundance. Je le recommande fortement aux amateurs de drame historique et aux cinéphiles, mais je dois avouer que ce n'est pas un film pour les cœurs sensibles. C'était Maxime pour actualité-dvd.com. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.